Je vais vous parler aujourd'hui du temps. Pour moi, la meilleure période, c'est à partir d'aujourd'hui. On va dire allez, juin, juillet, août, pour les rizières, hein, parce que là, on est dans les rizières, donc on va parler de rizières. On va parler aussi la vie des rizières. Depuis maintenant 5h30 du matin, euh, ça s'éveille de très bonne heure ici en Nissan, dans le petit village. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler le riz. Eh oui, eh oui. Quand je dis travailler le riz, c'est travailler les terres. Donc ils ont labouré toutes les terres. Et maintenant, on va travailler le riz. On va jeter le riz. On va aussi le faire avec les machines. C'est des petites vidéos que je vous ai montrées avant celle-ci. Donc ça se fait avec la joie, le bonheur. Alors les hommes sont ici et les femmes vont venir les rejoindre pour leur apporter à manger dans les terres et ils vont manger ensemble dans les terres. Donc ça reste encore comme à l'époque où on vient soutenir justement les hommes qui travaillent dur dans les terres. Donc tout ça va être vert, ça va être super joli. C'est vrai que venez au mois de juillet. À partir du mois de juillet, je vous ai fait un pack vraiment spécial rizière. Donc vous ne verrez pas que des rizières. Mais la plupart des promenades vont être géniales. Quand vous avez des petits chemins comme ça, voyez, vous êtes à motobail ou alors à pied, mais surtout à motobail. Et on va rejoindre d'autres villages qui sont au fin fond là-bas. On rejoint chaque fois des petits villages dans les rizières. Et là, vraiment, c'est magique, c'est magnifique. On mange sur place dans les petits villages. On déjeune aussi. Moi, j'aime bien. J'aime bien déjeuner dans les petits villages. Et j'aime bien aussi faire l'apéro dans les petits villages. Donc, on part vers les 3h30, 4h. Et on arrive dans les villages assez rapidement, hein. Mais on prend notre temps, on s'arrête, on fait des vidéos, on fait des photos. S'il y a des gens qui travaillent dans les rizières, on s'arrête. Il y en a qui ont voulu, hein, et c'est super. Ils ont voulu rentrer dans les rizières pour travailler avec les paysans. Et ça, c'est vraiment des belles photos que vous ferez et des jolis souvenirs de l'Issan. Donc tout ça, quand je dis la vie des villages, c'est tout ce que vous allez faire dans les terres. Donc on plante, on repique le riz. Ça aussi, vous pouvez participer à la repique du riz. Vous pouvez aussi à la fabrication de bottes de riz. Il y a des terres qui sont préparées vraiment à l'avance et ce riz va être enlevé des terres, faire des bottes pour justement, pour ceux qui ne veulent pas travailler à la jetée, comme vous allez voir, ben, ils vont replanter des terres. Donc tout ça, je vais vous faire plein de reportages, plein de petites vidéos que vous pouvez aussi voir, non pas que sur Facebook, mais YouTube, sur on va dire ma page YouTube, et aussi sur TikTok. Suivez-moi sur TikTok parce que je fais des vidéos que je ne mets pas justement sur Facebook ou alors sur YouTube parce que je mets de la musique et question de droit d'auteur, je me fais chaque fois flasher, on va dire. Voilà, c'est comme ça. Mais sinon, pour revenir à tout ça, on est bien ici. On est très bien. Même le soir, alors quand il y a des terres comme ça, souvent je fais de la méditation et c'est super. Ah, vitamine avec poyesseur, voilà. ลูกสาว poyesseur ดูพ่อทำงาน Voilà. Donc là, c'est à la jetée, comme vous pouvez voir. Un seau, on met dedans et on jette. Et on jette. Voilà. Donc venez, n'ayez pas peur de la pluie.
moi j'aime bien ce temps-là, hein. Il fait ni chaud ni froid. On fait des belles photos, on fait des beaux clichés, c'est génial quoi. Pour ceux qui craignent un peu la chaleur, hein, parce que c'est 40 degrés hein, ici. Hein. Mais c'est supportable, c'est vraiment supportable. Donc ça c'est nos terres familiales. Voilà. On est en train de faire le riz. Donc vous voyez au loin là-bas, vous avez le premier village, c'est Ban Ponori. Le village de Banonsar se trouve de ce côté-là. Voilà. Là-bas, nous avons, à quelques kilomètres dans la forêt, nous avons Ban Pum. Voilà. Le village, on va dire des abeilles. C'est un peu comme ça. Et nous avons évidemment le village Nua, Ban Nua. Bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais vraiment, avec les motorbikes, on se sent libre, ça c'est certain. Et aussi, ce qui se passe, c'est que on peut s'arrêter tout le temps, que ce soit dans les fermes pour voir les animaux, que ce soit les buffles d'eau, que ce soit les zébus, que ce soit les vaches. Il y a plusieurs sortes de vaches, hein, il y a plusieurs races de vaches. Vous apprendrez tout ça avec moi. Je ferai des photos avec pas mal de choses des villages, quoi. Oh, il a une chaussette, lui. Il n'a pas ses chaussures. Non. Ils sont à l'aise comme ça. Puis après, je vais vous dire une chose, parce qu'on va parler un peu aussi de spirituel. On travaille la terre, et en n'ayant pas de chaussures, donc on n'est pas isolé de la terre, parce qu'on est à pieds nus, ou alors là, ici, en chaussettes. On fait quelque chose d'extraordinaire, c'est on se met en contact avec la terre, et ils disent que ça nous enlève, la terre nous enlève toutes les maladies et tout le mauvais qu'on a. Et ça, c'est vrai. Voilà, c'est juste un petit passage. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Venez découvrir l'Issane. Là, ça va être magnifique. Magnifique. Il pleut pas beaucoup. C'est vrai que quand il pleut, ça tombe comme il faut. Mais sinon, c'est des bons souvenirs aussi. J'ai pris la pluie avec des gens qui étaient venus chez moi. Et on a rigolé. On était trempés, mais on a rigolé. Et croyez-moi, c'était quelque chose de génial, parce que chaque fois qu'on se parle, on se dit, tu te rappelles, quand on a pris la pluie? Eh ben ouais. Par contre aussi, je me suis trouvé à travailler ici, à désherber les rizières, ici. Et franchement, un jour, je me suis trouvé que j'ai pris un peu la pluie, il a plu un petit peu. Et ce qu'il y a, c'est qu'un immense arc-en-ciel était sur moi presque, quoi. On aurait dit que c'était sur moi. Et c'était un des plus beaux souvenirs au tout début quand je suis venu ici. Ah ouais, ouais. Donc, voilà un peu, je vous ai un peu tout dit. Donc venez découvrir l'Issane, venez découvrir tout ce que je vous montre dans les vidéos. Donc c'est sûr que je ne vous montre pas tout, parce que je garde quand même des choses pour ceux qui viennent chez moi. C'est la magie de la Thaïlande, la magie de l'Issane. Et vous verrez, il y a beaucoup de belles choses. Beaucoup.